Nous arrivons maintenant à une question de Monsieur Yannick Moreau. Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Ministre, le 14 avril dernier ont été présentées 50 propositions pour simplifier la vie administrative des entreprises qui appellent une réponse prochaine du gouvernement. Où en sommes-nous? Nos entrepreneurs, pêcheurs, agriculteurs, artisans, commerçants ne peuvent plus attendre. La complexité de notre système administratif et fiscal coûte 60 milliards d'euros de compétitivité par an à nos entreprises. Montesquieu disait « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires » et les chefs d'entreprise n'en peuvent plus. Je le constate malheureusement régulièrement lors de mes visites d'entreprise en Vendée littorale. Ce frein est considérable pour leur développement et nuit à l'attrait de notre pays pour les investisseurs étrangers. C'est particulièrement le cas des seuils dits sociaux actuels qui, fixés à 10, 20, 50 salariés, entraînent des contraintes supplémentaires considérables. Contraintes qui sont autant de points de blocage, bridant la croissance et l'emploi. Selon l'INSEE, l'existence de seuils sociaux, tels que définis actuellement, empêche la création de 70 000 à 140 000 emplois supplémentaires. Conscient de l'importance de certaines règles qui se rattachent au seuil, telles que le comité d'hygiène et de sécurité ou la représentativité syndicale, il semble cependant nécessaire de repenser ce dispositif et de mieux l'adapter à la réalité économique de notre pays. De nombreux chefs d'entreprise ont proposé des solutions et préconisent alors de ne pas conditionner les contraintes sociales, fiscales et administratives à l'effectif des entreprises, mais à leur marge brute. D'autres proposent de relever le déclenchement de ces seuils à partir de 250 salariés, soit la strate des entreprises de taille intermédiaire, ce que nous appelons communément les ETI. Indéniablement, des solutions alternatives existent pour accompagner le retour de la croissance et de l'emploi. Alors, Madame la Ministre, sur la question de la simplification de la vie administrative des entreprises, quand le gouvernement passera-t-il des paroles aux actes? Et sous quel délai le gouvernement prévoit-il des mesures visant à modifier significativement ces seuils contre-productifs? Je vous remercie. La parole est toujours à Madame Axelle Lemaire. Monsieur le député Yannick Moreau, vous avez interrogé Monsieur le ministre Arnaud Montebourg qui m'a chargé de vous apporter les éléments de réponse suivants. Nous partageons le diagnostic sur l'importance de simplifier la vie des entreprises. C'est vrai pour nos entreprises, c'est aussi vrai pour les particuliers et les associations, pour l'ensemble de nos concitoyens. Le président de la République porte avec force ce message et les démarches de simplification administrative dans tous les domaines. Un programme d'ensemble a été présenté dès juillet 2013 et sa mise en œuvre est coordonnée par Marie-Lise Lebranchu et par le secrétariat général à la modernisation de l'action publique. Mais ce programme, il mobilise naturellement tous les ministères, y compris au premier rang le ministère de l'économie et mes services administratifs liés à l'économie numérique, car la transformation numérique de l'économie peut aider à la simplification. Une première loi d'habilitation pour simplifier et sécuriser la vie des entreprises qui a été portée par le ministère de l'économie et publiée le 2 janvier 2014, donc encore récemment, a permis des avancées certaines. Le travail du Conseil de simplification pour les entreprises se poursuit et une deuxième loi d'habilitation vous sera soumise avant l'été. Le gouvernement est déterminé à faire de cette simplification de la vie des entreprises un axe très fort de sa politique. Sur la question des seuils sociaux, vous soulignez avec raison leur importance. Ils sont essentiels parce qu'ils organisent la participation des salariés à la vie de leur entreprise, parce qu'ils structurent leurs droits sociaux. Bien sûr, une petite entreprise ne peut être soumise aux mêmes exigences qu'une grande, mais n'oublions pas que l'immense majorité des salariés en France travaillent dans des entreprises de moins de 250 salariés et qu'il est donc impraticable de supprimer toute règle en dessous de ce seuil. Faire bouger les seuils, c'est une source en soi d'instabilité juridique qui serait dommageable aux entreprises et pourrait s'avérer coûteux pour les finances publiques.
Le gouvernement est conscient des enjeux, il est aussi responsable et ne s'engagera pas à la légère dans une telle réforme. Le Premier ministre a indiqué la méthode retenue lors de la présentation du pacte de responsabilité. C'est celle du dialogue social et de la négociation. Ce dialogue se passe donc au niveau interprofessionnel, en lien direct avec les entreprises. C'est avec les partenaires sociaux, de manière pragmatique et concrète, que nous entendons avancer pour simplifier la vie des entreprises et garantir les droits des salariés, notamment en évaluant la pertinence des seuils exprimés au regard du nombre de salariés dans notre pays. Merci, madame. Monsieur Moreau, rapidement. Madame la ministre, j'ai pris bonne note des éléments de réponse que vous m'avez apportés sur la question de la simplification de la vie des entreprises en général. Je note avec plaisir que le Parlement sera saisi d'un nouveau projet de loi avant l'été. J'appelle une nouvelle fois votre attention sur l'urgence qu'il y a, parce que pour l'instant, nos entrepreneurs, nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs, nos pêcheurs n'ont rien vu de la simplification que nous leur avons annoncée. Et donc le choc de simplification se fait attendre. D'autres chocs nous ont frappés au cours des derniers mois, mais le choc de simplification pas encore, et il y a une forme d'impatience sur ce sujet-là. Sur la question des seuils sociaux liés au nombre de salariés, vous répondez que le gouvernement n'y est pas favorable, j'en prends note et je le déplore. Je voulais juste appeler votre attention sur une proposition qui émane non pas du député Yannick Moreau, mais des entrepreneurs, qui est de conditionner le déclenchement des contraintes administratives non pas seulement aux effectifs de salariés, mais par exemple à un seuil qui serait un seuil de la marge brute des entreprises et donc qui permet, indépendamment du nombre de salariés, de déclencher les contraintes et les systèmes que nous avons évoqués tout à l'heure ensemble. Donc j'invite le gouvernement à réfléchir à cette proposition des entreprises qui semblent faire consensus. Merci.